Partie 2 pour les pires dates de mes abonnés. Donc je vais te raconter un de mes pires dates. C'est la deuxième, troisième fois que je datais ce garçon. Très poli, très gentil, physiquement pas ma cam, mais le physique ne fait pas tout, on est bien d'accord. Et je pense que moi aussi, physiquement, je n'étais pas sa cam. C'est pas parce que je suis un peu mignonne que je suis la cam physique de tous les mecs. Hein. Et donc on fait plusieurs dates, et en fait un jour, quand même un long moment avec lui, et si tu veux, au bout d'un moment, la faim se fait sentir, et il se trouve que j'étais avec ma chienne, hein, parce que bon, voilà, nous on fait des dates, on rentabilise, hein, jeune homme, plutôt que d'aller en terrasse, sur un restaurant en terrasse, parce qu'il faisait beau, m'a proposé de commander un Uber et de se faire livrer sur un banc. Il y avait plein de terrasses ouvertes, il y avait plein de possibilités de se poser, enfin voilà, de trouver un truc, un coin sympa, un minimum, tu vois. En fait, quand la personne elle m'a proposé ça, je me suis dit mais c'est pas possible, jamais j'aurais l'audace de proposer ça à un mec, parce que vraiment, si je devais séduire un homme, si les rôles étaient inversés, je trouve que c'est irrespectueux pour la personne. Alors après, vous êtes entre potes, ça fait 10 ans que vous vous connaissez, vous vous en foutez, vous pétez dans les mêmes bras, je veux dire, allez-y, commandez un truc et faites-vous livrer sur Uber, mais merci à vous, en tout cas, de m'écrire tout ça. J'espère que cette vidéo, ça pourra aussi servir aux hommes, de montrer à quel point certains comportements peuvent être extrêmement problématiques, peuvent être extrêmement malvenus, et donner aussi une opinion globale de tous les hommes de cette planète, de tous les hommes de cette société, très négative. Et au-delà de ça, ça fait aussi énormément baisser notre tolérance à vos comportements de petits cons. Je sais pas comment dire ça autrement, en toute gentillesse, hein, bien évidemment. Vous voyez, je dois déjà mettre un trigger warning. J'hésite entre un mec qui, au bout d'une heure du date, me raconte très fier qu'ils sont allés dans je sais plus quel pays avec des potes. Et sur place, ils ont appris qu'en payant une certaine somme, ils pouvaient tabasser un mec au calme. Une personne rom. Donc les roms sont les personnes de la communauté des gens du voyage qui sont en général dans les pays de l'Est. Et ils l'ont fait. Alors, waouh, putain. Mais les mecs, c'est des agresseurs, en fait. Waouh. Mais ça me... Oh, j'allais dire ça me tabasse, mais oui, j'avais pas les mots. 3 minutes après ça, pendant que je cherchais un prétexte pour partir sans risque, bah oui, tu m'étonnes. Parce que bon, maintenant, manifestement, le mec est violent. Il a vu qu'un SDF qui faisait la manche et m'a sorti un tas d'horreurs. Faudrait les éliminer, ils sont dégueux. Lit de la société, et j'en passe. Bref, fuite. J'en viens même à me demander, avec le recul, s'il était sérieux ou si c'était pour me faire fuir. Malheureusement, je n'y crois pas vraiment, ça semblait très réel. Sans commentaire. Il m'avait promis un cinéma et un resto. Finalement, j'ai eu le droit à un date chez lui en jog, devant la planète des singes. Déjà non. Déjà en fait les premiers dates chez les gens, non, c'est mort. Et il m'a demandé si j'avais besoin qu'il me paye la pizza. Je lui donne 20 €, il m'engueule presque parce que je n'ai pas la pointe. Pardon. Et ne me rend pas la monnaie. Je me suis vite fait la malle avant de partir, mais il a quand même eu le toupet de me demander si je voulais dormir chez lui. J'ai dit non et j'ai dû faire 20 minutes de marche dans le noir en tenue de soirée parce qu'il faisait trop froid dehors pour me raccompagner. L'enfer. S'il y a des hommes qui passent sous cette vidéo, est-ce que vous pouvez me décrire votre pire date, à part me dire « Ah, elle ressemblait pas à ses photos, elle avait 10 kilos de plus », ce qui est archi grossophobe. C'est quoi vos pires dates? C'était une connaissance d'une copine que j'avais rencontrée quelques soirées avant. On décide, après plusieurs soirées entre amis, de se voir tous les deux. Je vais chez lui pour une soirée jeux vidéo vintage. On mange à bout, on joue à la console, tout se passe super bien. On s'embrasse et on finit par coucher ensemble. Pendant l'acte, le mec me sort « Oh, mais dis donc, tu es quand même bien portante ?» Ça m'a coupé le sifflet là. Ça m'a coupé direct, tu m'étonnes. Je me suis rhabillée et je suis partie. Enfin, j'ai voulu partir, sauf qu'il a essayé de me retenir en me barrant la route au niveau de la porte. J'ai réussi à partir et je ne lui ai plus donné de nouvelles. 2-3 ans après, je reçois une convocation au commissariat et j'y vais et j'apprends que ce mec est poursuivi pour V sur une fille. Putain. Allez-y les mecs, allez-y, racontez-moi vos pires dates en commentaire, j'attends en toute bienveillance. Date au McDo, bon alors déjà, déjà. Est-ce qu'on peut dire non, date au McDo? Sauf si t'as des enfants et que vous voulez faire un date entre parents et larguer les gosses là dans le McDo. Il y a que ce contexte-là qui autorise un date au McDo. Au bout de 10 minutes, le mec me complimente sur mes ongles. Oh, qu'ils sont longs. Faux ongles rouges. Et puis termine sa phrase par « Ça m'excite trop les ongles comme ça. » Surtout quand on me baie, j'adore ça. Oh, mais ça me dégoûte.
dégoûte. Mais putain, mais pire date rigolo. Ah, cela dit. Du début à la fin du date, le mec se jetait des fleurs. Il a flexé sur ses bonnes notes au lycée. On avait 30 ans. C'est trop mignon. Moi, je sais pas, je trouve ça cutie. C'est un peu bébête, mais je trouve ça cutie. Puis, sur sa prépa prestigieuse, il a omis de me dire qu'il avait redoublé. Ouais, mais là, ouais, bon, ok. Puis son école d'ingé prestigieuse, mais en dénigrant de ouf celle que j'ai fait, qui était bien classe, au passage, mais bon. C'est chaud de se payer des études. Je sais pas si vous vous rendez compte. De faire des prépas, de payer des écoles privées et tout. Enfin, déjà, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, hein, d'avoir des darons qui sont capables de payer. Il se trouve qu'on faisait le même taf dans la data, mais il refusait de l'admettre. Donc, j'ai dit, oui, moi, je choisis la couleur des graphiques et toi, tu t'occupes des data. Et il m'a rep, premier degré, oui, voilà. On va se remettre du gloss. Hein. Il a fini par me dire qu'il a joué de la flûte à un niveau semi-pro. J'ai donc demandé des détails. J'ai fait 14 ans de conservatoire, mais il ne s'en doutait pas. Il se trouve que ce monsieur faisait partie de l'orchestre de flûte à bec de son collège. La chasse au pipeau! Et qu'ils ont fait un concert gratuit. Il a été bien surpris d'apprendre que selon sa définition, moi, j'ai été pro. Après le récit de son épopée glorieuse, il a eu même le toupet d'essayer de m'embrasser et s'est offusqué que je refuse. Je croyais qu'on avait passé un beau moment. En plus, il puait de la bouche. Alors, c'est pas parce qu'on passe un bon moment qu'on a envie de s'échanger nos fluides buccaux hein, et nos bactéries concernant les caries. Voilà, ça là, parce que je passe un beau moment avec un homme ou une femme que j'ai forcément envie de lui rouler systématiquement une pelle. Pire date relou, je suis arrivée au bar et je ne l'ai pas reconnu. Un mec qui ne lui ressemblait pas, pesait facile 30 kilos de plus, s'est levé et quand j'ai exprimé mon choc, il m'a dit « c'est des photos de l'an dernier ». Alors franchement, le pauvre par contre, si c'est des photos de l'an dernier, mais bon, c'est vrai que c'est pas... Si encore l'an dernier, tu lui ressembles, tu vois. Genre, admettons une meuf qui est blonde l'an dernier et qui repart en brune. Tu vas pas mettre des photos de toi blonde parce que quand le mec il va te voir arriver au date, il va faire une gueule pas possible. Donc c'est vrai que je comprends pas trop le move là. Puis il m'avait déjà commandé le verre. Bonne technique ça pour faire rester la meuf. Prise au dépourvu, je suis restée le boire, mais la conversation avait beaucoup de mal à décoller parce que je me sentais trompée. Puis je lui ai dit que j'allais rentrer, il m'a suivi et insisté pour qu'on prenne un Uber et qu'il me raccompagne chez moi. Alors c'est très gentil. Mais en même temps, c'est pas du tout rassurant parce que ça veut dire que le mec connaît l'adresse de votre domicile et peut vous stalker. Donc les messieurs, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donnez 20 balles en cash, quoi, ou 50 balles en cash, ça dépend du truc. Mais ouais, évitez de suivre la demoiselle jusqu'à son domicile, quoi. Et après une vingtaine de noms, il y a quand même eu une vingtaine de noms, j'ai fini par lui crier dessus « Non, je ne veux pas que tu saches où j'habite et je ne veux pas non plus passer la soirée avec toi chez moi. » Il s'est vexé, a tourné les talons, puis il a écrit qu'il était déçu car je suis très belle et qu'il aurait aimé prolonger cette belle soirée. Oui, bah écoute, c'est pas parce qu'elle est très belle qu'elle doit accepter tout et qu'elle doit... Enfin non, mais je sais pas en fait, je sais pas, je sais pas, voilà. Je parlais à un gars depuis 1 mois, on a décidé de se voir. IRL, le gars est beau, sympa, tout se passe bien. Il me demande où habitent mes parents, je lui dis et il s'empresse de dire « Ah, donc tu as fait l'école de telle ville. » C'est pas connu du tout, il faut connaître quelqu'un qui y est allé, sinon c'est pas possible de savoir. Donc je lui ai demandé comment ça se faisait qu'il connaissait cela. Après lui avoir tiré les verres du nez parce qu'il bégayait, il a fini par me dire qu'il connaissait un mec qui se trouve être un ami très proche de mon meilleur pote, rencontré dans cette école. Pour dissiper le malaise, j'ai dit que je le connaissais de vue et j'ai changé de sujet. J'ai fait semblant d'avoir sommeil, on a fini le date et j'ai pris le métro. Dans le métro, je dis tout à mon pote. Prénom, Asheville. Il rigole. Le lendemain au réveil, des messages affolés de mon pote qui me demande si j'ai fait la fornication avec ce mec et où je suis. Donc je lui réponds que non, je suis tranquille chez moi. Puis il me demande de ghoster ce type avant de m'expliquer que c'est un violeur des caves. Il a l'habitude de mettre du GHB dans les verres des meufs et de les embarquer en voiture ensuite. Et accessoirement, il a une meuf depuis 5 ans qu'il trompe. Tous les jours. Au secours. Je vais devoir chercher une chaise, m'asseoir, parce que je vous jure, ça me termine. Premier rendez-vous. Pendant le date, 2 de ses potes se ramènent parce qu'il avait dit où on était et ils sont restés boire un verre avec nous. Très gênant, sur le coup, je ne m'y attendais tellement pas que j'ai pas osé dire que ça se faisait pas. Alors ça, franchement, les dates entre potes, j'avoue, je trouve ça finalement hyper malaisant. J'en ai fait un récemment. Pas emballé. 3e fois que je vois un garçon charmant, rigolo, tout se passe bien sur tous les plans. Emoji petits yeux en coin comme ça. Il m'invite chez lui, j'y vais. Le mec avait des liasses de billets cachés un peu partout chez lui. Et entre 2 conversations et 2 câlins, il y avait des dealers qui venaient sonner chez lui pour donner l'argent et prendre de quoi vendre. Pire date, je sais pas.
Mais effectivement, il a menti sur son activité professionnelle, quoi. Après avoir discuté, on décide d'aller à un resto coréen. J'en connais un de très bon sur Paris. Le jour J, on attend nos plats, sauf que le mec ne supporte pas le piment. Genre, il n'en a jamais mangé. Et la meuf répond « What the fuck ?» Pour ma part, je suis pas très piment non plus. Hein. Du coup, il douille grave sur son plat, plus il a les lèvres gercées, donc ça lui fait mal. Et je passe 1 heure à l'entendre gémir. Ouais, mais en même temps, putain, le piment, un premier date, quoi. On n'est pas dans une vidéo YouTube à déguster des os. Après, ça se trouve, la cuisine coréenne, c'est une cuisine qui est de base très pimentée. Je sais pas, je connais pas du tout. Mais pour ma part, faut pas m'emmener là-bas. Mais c'est pas fini. Il commande une boisson alcoolisée, sauf qu'apparemment, il ne tient pas non plus l'alcool. À la sortie du resto, il titube. Il manque de se faire écraser. Je me retrouve à l'aider, à marcher. Le mec divague. On nous agresse, je te protégerai. MDR, on était à Opéra, quartier vraiment tranquille, puis il va sauver qui? Bref, je rentre dans une épicerie. Le mec rentre et se fait refouler avec sa bouteille d'alcool. J'hésite à l'abandonner, mais au final, je le raccompagne jusqu'au RER. Il veut me faire la bise et ça sera sûrement la première et la dernière. Ah ouais, ouais je comprends, j'avoue, le pauvre. Beaux cheveux, beau visage, sympathique, etc. J'arrive au date, je me trouve face à un homme qui a bien 15 ans de plus que ses photos, et son âge avancé, et plus de cheveux. Je reste quand même en me disant qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Lol. Il a parlé exclusivement de lui et il avait un tic. Il se passait la langue sur ses lèvres tel un lézard toutes les 15 secondes. J'ai fini mon thé et j'ai prétexté avoir oublié que je dînais avec ma grand-mère pour fuir. Ah ouais, l'excuse, meuf, l'excuse. Allez voir ma grand-mère. Ah ouais. J'ai une abonnée qui me dit « Merci pour cette possibilité d'expression, ça soulage et j'espère que ce sera divertissant. » Bah écoute, voilà. Histoire de culot. On match sur une application de rencontre fruitée. Mais moi j'y pêche, je suppose que c'est pour la fornication. On décide de se voir. Premier date. Il choisit l'horaire et le lieu. Il avait l'air sympa et le café pour le rendez-vous aussi. J'arrive sur place, 10 minutes en avance. J'aime bien arriver la première. Et j'attends l'heure prévue. En vrai, 10 minutes, c'est long. Alors je décide de me commander un café. Puis les minutes passent et je vois l'heure avancer de plus en plus. On devait se voir à 17h, il est 17h15. Je décide donc de lui envoyer un message via l'app et je vois qu'il le lit sans répondre. Du coup, je décide de commander une pâtisserie pour la déguster. Il est maintenant 17h45. Oui, je suis tenace. Et le gâteau, très bon. Il finit par se pointer 5 minutes plus tard en m'expliquant que c'est le boulot et tout, bla bla bla. Pas d'excuses évidemment. Oh, attendez, stop. Ça me rappelle une abonnée qui, excédée, m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation privée que je ne pourrais malheureusement pas vous diffuser, mais le message du mec est hilarant. En gros, c'est exactement ça. Ils avaient rendez-vous à 14h, le mec ne se pointe pas du tout. En fait, au bout d'1 heure, la meuf se casse et lui dit « Écoute mec, t'es un gros connard égocentrique, tu préviens même pas que tu viens pas, on n'a pas de nouvelles, tu me réponds pas, c'est abusé, t'as un comportement de gamin éclaté au sol, communication zéro. » Enfin, voilà, elle le renvoie dans ses pénates et elle a raison. Parce qu'en fait, même d'un point de vue professionnel, on te donne un rendez-vous et tu ne l'honores pas, c'est un énorme manque de respect. De là, le mec lui envoie un vocal qu'elle m'a transmis. Et c'est hilarant parce que j'ai tellement envie de vous le faire écouter. Mais je vais juste te limiter. Ouais, hein, non mais pour qui tu te prends à monter sur tes grands chevaux comme il parlait vraiment comme ça, hein, c'est même pas une blague. Sur tes grands chevaux comme ça. Mais moi j'ai une vie, hein, j'ai un travail. Hein, on s'est fait éclater aujourd'hui. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas pu. Voilà. Et puis en fait, toi t'es là, tu viens un date, c'est juste pour énerver les gens. Moi j'ai un travail, moi je suis perfectionniste, ok. Donc quand je suis dans une tâche, bah je la fais jusqu'au bout. Et puis j'ai oublié de te demander ton âge. En fait, il y avait 9 ans d'écart entre eux et la jeune femme évidemment était plus jeune. J'ai oublié de te demander ton âge pour une réaction aussi puérile. Ce message, j'ai réellement envie de le poster, tellement le mec ne se rend pas compte du manque de respect total dont il a fait preuve et il n'est capable d'aucune remise en question. Tu donnes 1 heure de rendez-vous, tu l'honores. Ou alors tu annules avant. Mais juste dire « Oh, je me suis fait éclater au taf », c'est pourri. En gros, c'est pourri. Donc bon, bref, revenons-en à nos moutons. Il finit donc par se pointer 5 minutes plus tard en m'expliquant que c'est le boulot et tout, blablabla. Vous voyez, évidemment, pas d'excuses. Bref, il va se chercher une boisson et revient avec son café sans même me proposer quoi que ce soit. Le bougre.
Et donc, je le regarde boire son truc, totalement dépité, tu m'étonnes. Cerise sur le gâteau, il a passé la demi-heure suivante à se plaindre de son boulot, sans me laisser en placer une. Putain, c'était le même mec ou quoi? Puis le café ferme, il va payer sa part. J'avais déjà réglé la mienne. Et il me demande si je veux rentrer avec lui. Pourquoi donc? Mec, on ne se connaît pas, tu es égocentrique et tu n'es même pas fichu de respecter un horaire. Évidemment que je ne rentre pas avec toi. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il ose me dire, une fois rentré chez moi, j'aimerais bien te revoir, on a passé un super moment. Ouais, super, elle a passé 1 heure à attendre toute seule, à se faire la conversation à elle-même. C'est vrai qu'elle a passé un super moment gros. Bah non, j'ai poireauté comme une andouille, t'as même pas daigné t'excuser. Morale de l'histoire, les mecs de 27 ans qui cherchent quelqu'un de sérieux, eux, 1, veulent juste coucher, 2, il y a sûrement une raison à son célibat. Spoiler, c'est pas de la faute de son ex, c'était le culot. Tu m'étonnes. Mais ça c'est... Les gens... Non, j'arrive plus à m'exprimer. Waouh, le pavé. Le pavé, hein. Alors ça, apparemment, c'est une anecdote cringe. C'était il y a maintenant 5 ou 6 ans. Je venais de quitter une relation de 7 ans. Et comme d'habitude, quand il y a séparation, j'installe Tinder. Oui, bah, personne va te juger. Bon, je scrolle, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis là, je tombe sur un profil plutôt intriguant. Un mec un petit peu plus vieux que moi, avec des photos sympathiques et une description qui attire l'œil. Ou plutôt, qui ne me fait pas fuir. Je like, ça match, c'est super. On discute beaucoup, pendant plusieurs jours. On sympathise et je finis par lui proposer un date. Pourquoi c'est pas lui qui propose? Faut que j'aille me moucher, là, ça m'a irrité, les sinus, toutes ces conneries-là. Ah, putain, ça me fait rôter et ça me fait me moucher, on a tort. On discute beaucoup pendant plusieurs jours. On sympathise et je finis par lui proposer un date. Bon, comme j'étais jeune, bête, et que c'était l'hiver, je lui dis de venir chez moi. Oui, je sais, c'est inconscient. Oui. Oui. Mais c'est pas grave. Le jour J arrive. Déjà, un red flag pour moi. Le mec me dit, ma mère peut pas me déposer. Du coup, j'ai pris le bus. Genre, comment tu justifies ça à ta mère? Ah, maman, je vais chez une meuf aujourd'hui, tu peux me déposer. Oh, je vous jure, un de mes fils me dit ça, mais je crois que je l'envoie par-dessus le balcon. Vraiment, genre moi, je vais t'aider à pécho une meuf? Non, ça va pas ou quoi? Bon, je passe là-dessus, de toute façon, il est arrivé dans 5 minutes, donc pas forcément. Donc pas le moment de se dégonfler, ça ne se fait pas. Ouais, moi, j'aurais dit non. Je vous jure, un mec pour moi qui a pas de permis, c'est pas possible. Bref, il passe acheter 2-3 trucs à grignoter et à boire avant d'arriver à l'appart, et il m'envoie un message 10 minutes plus tard pour me dire qu'il est en bas. Ma fenêtre donne sur la rue, alors je regarde et là je ne vois personne ressemblant aux photos de son profil, mais ayant un gros angle mort, je me dis « Allez, vas-y, je descends ». J'arrive dans le hall de l'immeuble et là je vois un type devant la porte d'entrée assez étrange. Je dois l'admettre et qui ne ressemblait pas du tout aux photos. J'ai voulu faire demi-tour, mais le type m'avait vu, donc pas possible, sachant que mon super immeuble avait une porte d'entrée qui ne fermait jamais à clé. Du coup je lui ouvre et on monte. Putain, moi je me serais enfermée chez moi. Et on monte chez moi et dans les escaliers, j'envoie vite un message à 2 copines en leur disant de m'appeler d'ici 30 minutes si elles n'avaient pas de nouvelles de moi en plan couscous. C'est le nom de code de la galère des dates foireux. Plan couscous, alerte, code de couscous. Code couscous. J'adore le code couscous. Les deux voient le message et là je me dis que je suis sauvée. On se pose chez moi, j'essaie d'entamer la conversation, mais je me rends bien compte que je suis la seule à vouloir discuter. Le mec ne répond que très peu aux questions que je lui pose et a le regard super fuyant et plus ça va, plus je flippe. Je prétexte une envie de faire pipi pour m'éclipser dans la salle de bain et envoyer un message à mes copines pour qu'elles m'appellent immédiatement. Ça faisait 10 minutes que le gars était là. Au bout de même pas 5 minutes, une copine m'appelle, meilleure comédienne que je connaisse, et prétexte un décès dans sa famille, le fait de ne pas se sentir bien et d'avoir besoin de moi. J'avais mis le son à fond, limite en haut-parleur. Ah, tes potes, je les kiffe, pour bien qu'ils l'entendent. Je m'excuse auprès de lui et je lui dis que je dois partir. Il me dit ok, pas de souci, mais je vois qu'il bouge pas trop, donc je lui dis allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Et le mec me dit je vais t'attendre là. Mais à quelle heure tu vas l'attendre là? Et là, j'ai eu une angoisse, mais énorme. Putain, moi, la vie, je sors une poêle, un couteau, et le mec, je le transforme en couscous. Alors là, il n'y a même pas de « je vais t'attendre chez toi », mais rien. Et je lui dis que ce n'était pas possible, que j'allais sûrement passer la nuit chez ma copine parce qu'elle allait avoir besoin de moi, et il m'a répondu « Ok, je t'accompagne ». Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui passent par ici qui pourraient m'expliquer
Expliquez-moi. Mais expliquez-moi, sincèrement. Quelle est la psychologie de cet homme? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des psychologues qui passent par ici qui sont capables de m'expliquer le pourquoi du comment de cette personne veut s'imposer dans la vie de quelqu'un d'autre? Non, ça me fascine. Waouh! Je vous jure, là, les nerfs sont en train de me monter. Ah, je vous jure, j'ai tellement les nerfs en pelote, là. Je lui ai répété plusieurs fois que ce n'était absolument pas le moment et que mon ami était en deuil et qu'un inconnu dans sa maison ne serait pas le bienvenu dans de pareilles circonstances. Mais putain, mais c'est du bon sens, merde. Pardon. Je me transforme comme le mec toxique là, du premier épisode qui sait pas aligner une phrase sans putain et merde dans la même phrase. Mais bon, là c'est justifié, je suppose. Le mec a insisté pour m'accompagner jusqu'à devant chez elle, et quand je suis rentrée dans l'immeuble, il est resté 45 minutes dans le trottoir d'en face. Ma pote habitait au rez-de-chaussée, et à l'époque on était fumeuses toutes les deux, et on ouvrait les fenêtres pour aérer, car elle n'avait pas d'extérieur. Pendant 45 minutes, nous n'avons pas osé ouvrir les fenêtres, et nous sommes restés prostrés loin des fenêtres. Le soir, je n'ai pas pu rentrer chez moi tellement j'avais peur que ce malade rôde dans les parages à m'attendre. Il m'a harcelé de messages, d'appels, des semaines durant. Suite à cela, je n'ai plus jamais donné de rendez-vous chez moi. Coucou, je suis en train de lire ton pire date en live et franchement, j'ai pas les mots. Sincèrement, je suis désolée que ça te soit arrivé. Merci à toi d'avoir regardé cette deuxième partie des dates pourries. Il y a la troisième partie qui arrive très bientôt, donc reste connecté, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas à me raconter un de tes pires dates dans les commentaires pour faire prendre conscience à ces messieurs qu'il y a vraiment un problème sociétal beaucoup plus profond.